Salut, c'est Chris. Vidéo journal de bord du... merde, on est combien? On est 26, je crois. Non, 27. On est dimanche 27 mars. Je crois que c'est la bonne date, j'ai même pas vérifié. Juste un petit truc que je voulais te dire, c'est que, comment dire, je fais des exercices tout le temps. J'ai constaté un truc intéressant, un lien entre de la reconstruction nerveuse et un symptôme. Ça peut être intéressant pour en fait, avoir un regard différent sur le symptôme, quoi. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai constaté, ce matin, tu vois, quand j'étais dans la douche, je me suis rendu compte que je tremblais plus que d'habitude. Car, genre, pour attraper un objet, c'était compliqué. Et c'était vraiment très compliqué. Plus que d'habitude. Bien sûr, j'avais fait un peu d'onde avec le téléphone juste avant. 10 minutes, quoi. À peu près 10 minutes. Et bien sûr, ce symptôme-là des tremblements, il accentue, il s'augmente tout le temps quand les ont. Ça, c'est typique. Et si tu veux faire des recherches dans le domaine, regarde les travaux du docteur Magda Havas. Elle a vachement bossé là-dessus, une anglaise. Bref. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une augmentation plus forte que d'habitude. D'accord? Et quand je suis sorti de la douche, j'ai été dans ma chambre pour m'habiller, tout ça. Et quand je m'habille, je suis sur mon lit et je me mets assis avant de monter sur le fauteuil. D'accord? Sur le fauteuil roulant. Bref. Quand j'ai mis mes pieds au sol, quand je me suis mis assis sur le lit, en fait, je t'avais déjà dit, je ressentais plus les températures. Mais c'est assez bizarre parce que tu ressens plus, tu dis, enfin moi je me dis en tout cas, je me dis bah c'est bon, je ressens plus, c'est bon quoi. Mais non, en fait tu ressens encore plus après. Et là, j'ai ressenti nettement plus la sensation du froid du lino, des petites aspérités du lino. Ça c'est bien, c'est bon signe, ça commence à venir. J'ai ressenti beaucoup plus, et même dans tout mon corps, je ressens, c'est du subjectif, mais comment dire, je ressens plus de présence dans mon corps. Je ressens mieux les mains. Tu vois, il y a des molos parce que j'allais dire, entre guillemets, c'est hyper progressif, quoi. Le fait de reconstruire, c'est, quand on dit, ouais, c'est un marathon, ouais, non, non, même un marathon, c'est de la rigolade d'à côté. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, bref, et ça que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai un symptôme de tremblement qui est accentué, derrière, j'ai de meilleures sensations. D'accord? Donc, ce que je suppose, c'est une hypothèse, c'est une croyance. C'est pas un fait. Tu vois, ce que j'ai constaté, le froid que je sens mieux. Avec les tremblements, c'est un fait. J'ai constaté ça plusieurs fois. Le lien entre le symptôme qui s'augmente et la sensibilité qui s'améliore. J'ai constaté ce fait-là. Là, ma croyance, une hypothèse que je pose, c'est je pense qu'en fait, quand il y a de la reconstruction nerveuse, à chaque fois, je passe par une phase de tremblement accentué, puis ensuite une phase de meilleure sensibilité, sensation au système nerveux, quoi. Et je suis en train de me dire un truc, tu vois. Tu vois, j'ai pas encore tout classé bien, j'ai pas écrit, tu vois, ça, mais je l'ai en tête. De mon point de vue, les symptômes que nous avons, il y a des catégories de symptômes. Tu vois, il y a des symptômes qui sont plus liés à une défaillance organique, par exemple une baisse de qualité de fonctionnement du foie ou d'un autre organe. Il y a des symptômes qui sont plus liés à des processus de santé qui sont activés. Par exemple, le symptôme, les tremblements, ça pourrait être, c'est une hypothèse, ça pourrait être, par exemple, de la reconstruction de système nerveux qui passe par un tremblement parce qu'il faut le temps de réencoder les nouveaux systèmes nerveux. Il faut le temps qu'ils fassent ses repères, quoi. Toi, tu trembles pas, tu as des repères depuis des années. Moi, il y a des repères que je n'ai plus parce que je n'ai plus de système nerveux, tu vois.
Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. J'ai tremblement accentué, meilleure sensation derrière. C'est une hypothèse. Je marche comme ça, je marche par hypothèse. J'avance petit à petit. En fait, si tu mets des hypothèses et que tu avances, les hypothèses sans, comment dire, en étant ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que je crois. Parce que si tu restes dans une croyance bien déterminée, tu commences à te mettre des œillères et du coup, tu cherches à ce que, je te le développe pas là, mais tu cherches à ce que tes hypothèses, mentalement, à ce que tes hypothèses rentrent dans ton cadre de croyance pour te rassurer. C'est un phénomène que j'expliquerai plus en détail quand je parle des croyances, ok? Bon, bah écoute, c'était juste pour dire ça. Tiens, c'est marrant parce que tu vois, quand je te regarde en même temps, je vois qu'il y a mon chat qui est sur le climatiseur et d'habitude il y est pas. Depuis tout à l'heure, il fout un bordel monstre. Je pense qu'il a ramené une souris. Et il doit choper un truc, une merde, un mulot, je sais pas quoi. Un rongeur, quoi, tu vois. D'habitude, il se met pas là. Oui, bah tu peux me regarder comme ça, mais... Ah, il me regarde, on sent qu'il me demande quelque chose. Mais je sais pourquoi, parce que je parle pas le chat. Je parle pas. J'ai pris en deuxième langue, si tu veux, j'ai pris espagnol. J'avais appris l'anglais en LV1, si tu veux, en LV2, j'ai pris espagnol. Mais j'ai pas pris chat. J'aurais peut-être dû parler le chat. Parce que c'est beaucoup plus pratique. J'ai un chat dans la maison, j'ai pas d'espagnol. Bah oui. Donc du coup, aucun intérêt de connaître l'espagnol. Ça aurait été mieux que je connaisse le chat. Il devrait le mettre en option, en LV3, peut-être. Non, LV2, direct, c'est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que je vais la foutre en Espagne, moi? Je parle pas avec des Espagnols. Ben non. J'ai plus de chances. Tu me diras ce que t'en penses. Mais t'as plus de chances de discuter avec un chat qu'avec un Espagnol. Oui, tu vas dire ceux qui discutent avec les chats, ils seraient catégorisés dans les fous. Ouais, pourquoi? Fais gaffe parce que entre fou et j'ai envie de dire génie, mais peut-être pas génie, intelligence, des fois la marge est faible. Tu vois, par exemple, Galilée, quand il a dit à l'époque où le collectif massivement pensait que la Terre était plate, quand il a dit elle est ronde, les mecs, on avait tendance, le collectif, il le catégorisait chez les fous, quoi. Il y en a même qui ont voulu le cramer. Ils ont voulu, mais ils voulaient pas finir en chipolata ou en merguez, donc du coup il a dit, non, elle est plate, les mecs. Donc pourtant elle tourne, mais elle est plate, mais elle tourne, mais elle est plate, vous voulez entendre qu'elle est plate? Elle est plate, les gars. Donc moi, je te conseille de prendre LV2 le chat. Si t'as pas fini tes études, et je vais rester là-dessus pour finir la vidéo. Bon, trêve de conneries, à plus. Ciao.